Eh les gars, on est là pour les JO. On va embarquer. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution pour la voiture. Je connais, on est des artistes, mais on est pauvres en fait. Caution 500 balles, 150 € pour la location, 30 € d'assurance, 30 €. Enfin non, pas 30 € en fait. On adore. Vas-y, on se voit tout à l'heure. Vas-y, à tout de suite. Les amis, je suis fatigué. On est dans le train, on va à T0 et on va aller rejoindre Stevenson. C'est l'un des athlètes qui représente l'équipe haïtienne de ski. Voilà, donc là il a une épreuve à 11h, à 10h je crois. Cet après-midi on va le rejoindre et on va passer du temps avec lui, lui poser quelques questions. Et moi je veux trop voir la tenue, genre la tenue là. Les tenues qu'il a. Genre près d'Adzo. JP nous a fait des accréditations pour le guest pass, mais je pense que c'est pour Bormio. D'accord, merci beaucoup. On s'appelle tout à l'heure, merci Adja. On vient de recevoir nos guest pass. Malheureusement, on ne pourra pas filmer grand chose là-bas parce que c'est interdit. On va rejoindre Stevenson et puis ensuite on va sortir du village olympique pour faire une petite interview et poser quelques questions et faire écouter ça que passait, bien évidemment. Let's go. Je viens de signer mon premier contrat d'artiste chez FIA. Ça se passe bien dans votre carrière? Une grosse release party, mais aussi c'est présentation, McRae, premier single, etc. Franchement, mec, moi ça me fait trop plaisir de te voir. Donc, comme c'est filmé, je vais pas dire où je vais. Voilà, dis-leur. Force en tout cas avec que le meilleur. Hein. J'en suis sûr qu'on se recroisera. Milano, Fashion, Damso. Je vous jure, les étoiles s'alignent, hein, comme je dis là. Les amis, on est au village olympique des Jeux d'hiver 2026. Nous sommes avec Stevenson Savard. Stevenson Savard. Stevenson Savard. Le premier skieur de fond haïtien. Tchin Et son coach Florian Pagnier. Je me dis, en fait, j'ai pensé à une personne pour m'accompagner, c'est toi, et je voudrais savoir si tu le sens, quoi. Qu'est-ce qui se passe là dans ta tête? Comment tu te sens en fait d'être officiellement le premier skieur de fond haïtien à avoir traversé la ligne d'arrivée? À ce moment-là, je ne me rends pas forcément compte de ce qui s'est passé. Et du coup, j'étais encore dans le mode course. Après que j'ai serré vraiment dans les bras. Trop chou. Et je me suis dit, ouais, tu l'as fait, c'est fait. Et j'espère que ça aura marqué l'histoire et ça aura aussi donné de l'espoir aux Haïtiens. Tout est possible et qu'il n'y a pas de limite. Et que s'ils ont envie de faire quelque chose hors du commun, que personne n'a l'habitude de faire habituellement, ils peuvent le faire comme tout le monde en fait. Voire même mieux que tout le monde. Ok. Ça c'est la vidéo de la piste. Donc là Steve il vient de descendre et il y a l'énorme montée avant de revenir sur le stade et donc finir son tour sans se faire attraper. Et ça donne une séquence comme ça. Hey Stevenson! Donc là il doit remonter ça et ils sont derrière là. Là le champion olympique il est là. Mais quand tu les as vus. Ah oui. Ah, c'est peut-être bon là, c'est peut-être bon, il va pouvoir terminer son tour. Quand tu les as vus, tu t'es dit non. La ligne d'arrivée est à le bouclage pour repartir sur le talent. Si, c'est le jeu du chat et la souris. Ouais. Parce qu'il y a des gros chats qui arrivent, qui veulent te croquer, mais t'es dans ta cabane, ça y est. 4 mois de compétition l'hiver, 8 mois de préparation dans lesquels on fait énormément d'heures d'entraînement pour être performant sur ces 4 mois. Cette année en pré-olympique, Stevenson il s'est entraîné environ une centaine d'heures en juillet, la même chose en août, sur 30 jours dans un mois.
Tous les jours, il faut se lever puis programmer environ 3h30 d'entraînement par jour. Vous n'avez pas du tout les mêmes moyens que les athlètes des autres nations. Non. Donc est-ce que tu as des kinés qui sont destinés à toi? Comment ça se passe au niveau de tout ça? C'est grâce à vos connaissances de Flo, à l'entourage de Flo. Je kiffe trop en fait. Voilà, en caméra. Ouais, t'inquiète, on a zoomé. Et toi, Flo, il est venu demander en fait ton aide, ton support. Tu as direct cru, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Il s'est passé, je pense, un peu moins de 5 secondes. Ah, c'est En cool. vrai. Non, mais c'est dingue, hein. On dit, ouais, on y va, allez, on est fait. Waouh. J'ai un copain médecin qui a dit, si t'as besoin d'un truc parce qu'il a des petits soucis de santé, n'hésite pas à faire appel à nous. Le petit réseau, il se construit avec ce qu'on est. J'avais envie, quelque part, d'aller bousculer les codes avec lui aussi. Oui. Voilà, on est quand même dans un monde de blanc, le ski de fond, et voir un athlète avec ces qualités-là, hyper investi dans ce sport-là, c'était un beau petit défi pour un prof de lycée d'accompagner un haïtien et faire que ce soit le premier à mettre son nom sur Ça, une... c'est beau, ça. Ça, c'est beau, sur ça. un tableau de résultats de ski de fond au JO. C'est dingue. Tu seras dans les livres et tout, là. Ouais. Non. Mon but, c'est pas de te faire pleurer, mais... J'ai tout ce qu'il te faut, je nous voyais déjà. Guys, c'est trop une dinguerie. Florian est super sympa, Stevenson il est trop cool, on se comprend sur plein de trucs. Ils nous ont fait visiter le village olympique, comment ça se passait à l'intérieur, etc. Les zones aussi où tous les athlètes peuvent se rencontrer. Je suis trop content. Trop d'amour pour toi, tu m'as rendu fou, ouais je crois que je suis coupable. Je t'appelle avec la manageuse pour booker les hôtels. Tu connais. Sur l'iPhone, tu regardes sur Bormieux, c'est marqué village olympique et tout. C'est carré. Vas-y, bisous. Jamais je fais semblant avec mes sentiments, non jamais. Je deviens parano quand t'es loin de moi. Pas besoin, pas C'était fort, hein. Obligé de petit-déj, wesh. Œuf, bacon. Aïe, 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 mon gars. On n'oublie pas le fromage. Nous sommes avec Jean-Pierre Roy, le président de la Fédération haïtienne de ski et le chef de mission des Jeux Olympiques d'hiver. C'est le premier athlète à avoir représenté Haïti lors des mondiaux en 2011. C'est ça. Et ben, c'est dingue. C'est le premier haïtien à avoir représenté Haïti sur des skis en hiver, en montagne. This is Haiti's ski team. Simultaneously, its president and active member, Jean-Pierre Roy, born in Haiti's capital, Port-au-Prince. Moi, je fais le lien avec Le comité le olympique comité haïtien. olympique et leur fédération pour leur obtenir une licence internationale et avoir le droit de représenter Haïti. Il y a une fédération haïtienne qui existe. Ça me Et fait on des s'est frissons, battu. je te jure. On s'est battu pour avoir des jeunes pour pouvoir représenter Haïti aux Jeux Olympiques. Pour la performance, il faut s'entraîner, il faut beaucoup travailler. Il faut penser à son sport. Faut y aller, hein. On va représenter Haïti, il faut retourner un peu aux racines. Ça ne change rien, vous venez de là-bas, vous êtes haïtien. C'est très très beau ce qui se passe aujourd'hui et j'en suis sûr qu'on va aller très très loin. On a créé l'association L'Or Blanc pour Haïti qui est donc la neige. Vous pouvez avoir la vision que vous voulez, nous on va vous montrer autre C'est ça. chose. C'est ça. Disons, attends, la fédération haïtienne de ski, il fallait que je récupère mon passeport haïtien, beaucoup d'administratifs. Et puis après, il y a eu le tremblement de terre en Ouais, 2010. donc, ouais. C'est là où je me suis dit, j'ai commencé à aider, à aller dans des associations. Et puis après, l'idée elle est revenue. On s'est retrouvé avec mon pote et on s'est dit, tu sais quoi, Haïti s'est écroulé en 2010, nous, on va gravir des montagnes. Là, on fout toutes les boules. Oh non. On s'en sortira. On est résilient. C'est ça Haïti. Parce que On tu a le représentes. pays sur les épaules, Ouais, ouais. sur le dos. Vraiment, un accompagnement de la famille, donc toute la famille de Stevenson le supporte, la famille de Richardson pareil. Nous on essaie de les aider avec le comité olympique haïtien. Vous apportez de l'espoir, vous apportez quelque chose qui n'était impossible. Et là, vous le rendez possible. Ah oui, exactement. C'est hyper fort. Enfin, vous créez vraiment l'histoire là. Je savais même pas que c'était toi qui avais représenté pour la première fois Haïti. Là, je vois, c'est la deuxième fois qu'on va au JO.
Et ben là, cette année, c'est la deuxième fois que le football ira en Coupe du Monde. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Crois en ton talent. Ton père est haïtien, tu es haïtien, donc si tu es bon dans ton sport, tu peux venir représenter Haïti, c'est des belles images. Il n'y a pas besoin, effectivement, on espère que tu seras bon, ou très bon même, classé mondialement. Mais c'est pas grave, tu verras ce que c'est que de représenter Haïti. C'est quelque chose de magnifique. Magnifique dans le cœur, magnifique dans tes yeux et magnifique dans ton sport aussi. Donc faut pas hésiter. On a besoin de toi. J'écoute pas juste parce que on va dire que c'est aussi pour le fait. Je vous présente Richardson Viano, top athlète. C'est la deuxième fois qu'il participe aux Jeux Olympiques. C'est un jeune de 24 ans. Non, 23. Il fait plus vieux. 23 ans. Il me filme, il est so star. You know what I mean? Les amis, on est avec la légende Richardson Viano, le premier athlète de ski alpin haïtien. Comment tu te sens quand? Qu'est-ce que ça te fait en fait d'être là? Écoute, c'est toujours un grand honneur de représenter mon pays. Pouvoir faire une deuxième fois les JO, c'est fou. C'est fou skier avec les meilleurs skieurs du monde, donc ça va être dur, c'est sûr. Je m'entraîne là depuis les anciens JO comme un fou pour faire du mieux que je peux. C'est les JO, mais ça reste quand même un jour comme un autre. L'intensité est plus au niveau là de l'environnement, de la pression de l'événement. En soi, pendant la saison, j'avais 4 coachs et ça tourne. Mais là, sur ces JO, je suis venu avec du coup un seul coach. Parce que du coup, ils continuent à la saison classique. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis avec eux, donc je peux dire que ça se passe plutôt bien. Moi je suis un peu maniaque, donc je me remets la combi 300 fois. Tu connais Rafael Nadal, le tennisman. Lui c'est le roi des maniaques et dans l'équipe il m'appelle aussi Nadal, ou le Nadal parce que j'ai 300 000 tics quand je suis au départ. J'ai commencé le ski à 3 ans quand je suis arrivé en France, en 2005. Et mon père, vu qu'il est guide de haute montagne, en fait, lui tous les sports de montagne il kiffe. Et il m'a fait essayer le ski et j'ai accroché, donc après... Direct après, toute la nation haïtienne, toute la diaspora haïtienne qui sont derrière vous, sur les réseaux et tout. Franchement, il y a un vrai engouement. Si tu as des rêves, tu te bats pour, tout est possible. Si on m'avait dit quand j'étais petit que j'habite en montagne et je ferais du ski et que j'irais au JO, j'aurais pas cru. Donc c'est sûr que dans la vie, il faut de la chance. Pour représenter Haïti au JO, c'est vraiment genre se battre, croire en soi et si tu as des rêves, ne pas avoir honte de les assumer. On est de retour à Milan, on a pris le train de Bolzano jusqu'à Milan. Là, il est midi 27, on va au Duomo de Milano, donc c'est-à-dire la grosse cathédrale de Milan, pour aller faire un petit dernier plan de sac passé. On a une petite heure pour aller faire 2 vidéos, retourner et après on prend le bus. Bisous, moi.